Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui, partie 3 de notre tutoriel sur les coffrets de naissance. On va faire l'album photo aujourd'hui. On va faire le modèle que vous voyez ici, donc qui est un album en 2 parties, où est-ce qu'on a des photos de chaque côté. Photo à l'hôpital, photo des premiers jours à la maison et une fiche de naissance. Donc pour commencer, comme pour toutes les autres parties du tutoriel, on reprend de notre boîte de notre gabarit en bois, dans le fond, pour déterminer la grandeur de l'album qu'on veut avoir. Donc, je vous rappelle que moi, je travaille avec une boîte carrée qui a 6 pouces et quart par 6 pouces et quart ou 16 cm par 16 cm. Je vais commencer à donner les mesures en centimètres parce que j'ai été informée par mes amis de la France qu'eux travaillent avec le système métrique. J'étais vraiment pas au courant. Je savais pas que de votre côté du globe, c'était en métrique que ça se passait. Donc, je vais vous donner les 2 dimensions, ça va me faire plaisir. Comme ça, peu importe où est-ce que vous êtes, vous allez pouvoir suivre. Donc, on revient à notre carré, donc 16 cm par 16 cm ou 6 pouces et quart par 6 pouces et quart. J'ai donc déterminé avec ces mesures-là que la grosseur d'un album qui fit très bien à l'intérieur, ce serait 5 pouces et demi par 5 pouces et demi ou 14 cm par 14 cm. Donc, c'est ce qu'on va aller couper dans notre carton rigide pour former tout ça. Donc, je prends ma tranche à papier. Quand je coupe du carton rigide, toujours une vieille lame et mon carton rigide. Donc, je change ma lame et je vais venir couper mon premier panneau. Carton rigide assez épais. Donc, ce que je fais une première coupe, je retourne le carton, je remets au même endroit et je refais une deuxième coupe pour passer au travers. Donc, « 5 pouces et demi » qui équivaut à 14 cm. Encore une fois, 5 pouces et demi. J'ai donc coupé mes 2 côtés d'album, donc 5 pouces et demi par 5 pouces et demi ou 14 cm par 14 cm. On va maintenant aller couper la reliure qui va aller au milieu. Donc, évidemment, on va le faire à la même hauteur, donc 14 cm ou 5 pouces et demi. Puis la largeur, on va y aller à 1 pouce et quart, ce qui vous donne en centimètres 3 cm. Donc, 1 pouce et quart. Voilà. Donc, si vous voulez faire un album avec les mêmes dimensions que moi, c'est avec ça qu'on va travailler aujourd'hui. Une fois que j'ai terminé de couper mon carton rigide, j'oublie pas de remettre ma bonne lame en place parce que sinon, le papier cartonné que je vais couper va être tout croche si je prends une lame qui est abîmée. Une fois que nos cartons rigides sont coupés, prochaine étape, c'est d'assembler tout ça à l'aide de papier cartonné. Pour cette étape-ci, je prends du papier 65 livres ou l'équivalent en grammes, c'est 176 grammes. Donc, il faut avoir assez large pour couvrir l'ensemble, donc avec une seule feuille, j'en ai pas assez. Je vais devoir combiner 2 feuilles ensemble. Je vais prendre mon ruban adhésif 2 faces. Et je vais venir attacher mes 2 feuilles de papier cartonné ensemble. Pour m'assurer que tout va bien tenir, j'aime bien rajouter une petite ligne de colle par-dessus le ruban adhésif. Et voilà. On va venir ensuite coller les morceaux de carton rigide sur notre grand morceau de papier cartonné. Une chose à faire attention quand on va venir mettre ça en place, c'est que la jonction ici des 2 cartons ensemble, faut pas que ça arrive dans un pli entre 2 cartons. Donc, bien important là, de quand on vient les placer, de partir le plus près du bord. Ok, donc là, mon pli va arriver au centre d'un grand morceau de carton. Donc, ça va être bien solide, il n'y a pas de problème. Donc,
On prend du ruban adhésif 2 faces et on vient faire tout le périmètre de nos morceaux de carton rigide. Une fois que c'est fait, on prend un des grands côtés et on vient retirer l'endos du ruban adhésif. J'ajoute un peu de colle. Et on vient fixer ça sur notre papier cartonné en laissant environ 1 pouce du bord ou 2,5 cm. Donc, je suis un peu haut ici aussi là, parce que je vais pouvoir réutiliser ça pour un autre projet. Donc, 2,5 cm, 2,5 cm ou 1 pouce, 1 pouce. Et je viens coller mon premier côté d'album. Ensuite, on va coller la reliure. Donc, j'enlève l'endos du ruban adhésif. Et ce morceau-là, je vais devoir le placer à 1/4 de pouce plus loin que mon premier, ou l'équivalent en millimètres, c'est 6 mm. Pour ce faire, il y a un ruban adhésif 2 faces qui existe justement de 6 mm ou 1/4 de pouce. Donc moi, c'est ça que j'utilise pour déterminer ma mesure, mais vous pourriez aussi mesurer à l'aide d'une règle pour voir où est-ce que ça doit arriver. Donc, je mets une section de ruban adhésif. J'ajoute un peu de colle sur mon morceau. Et je viens le coller juste ici. Voilà. C'est la façon la plus simple que j'ai trouvée de garder le bon espacement entre les deux morceaux. Je refais la même chose pour le dernier côté. Et voilà. Ensuite, on va couper l'excédent de papier cartonné qu'on a. Encore une fois, je laisse le même espacement que les autres côtés. Environ, là, c'est pas obligé d'être très précis. C'est juste pour se laisser assez de papier cartonné pour venir emballer le carton rigide. Je garde ça de côté. Je vais sûrement en avoir besoin pour un autre projet. Donc, on est rendu à ça ici. Maintenant, on va venir emballer les morceaux de carton rigide avec le tour de papier cartonné. On commence par faire une diagonale aux 4 coins. Quand vous allez couper vos diagonales, laissez un petit morceau de papier cartonné dépasser du coin. Donc, coupez pas exactement où est-ce que le coin de carton arrive, mais laissez-vous un petit espace comme ça. Je fais ça aux 4 coins. Ensuite, je reprends mon ruban adhésif 2 faces. Donc, celui que j'utilise ici, c'est du demi-pouce ou du 12 mm. Je viens faire tout le tour de mon papier cartonné. Et je fais aussi tout le périmètre de mes cartons rigides. Comme ceci. Pour les angles, j'aime bien reprendre le ruban adhésif 2 faces plus mince
et venir mettre une petite ligne en le rentrant en dessous du carton rigide. Donc, je vais m'assurer vraiment là, que toutes les surfaces du papier cartonné vont avoir de l'adhésif dessus. Et voilà. Pour commencer à emballer notre carton, on y va côté par côté. Parce que si on enlève tout l'endos des papiers collants deux faces en même temps, ça devient un peu difficile à gérer. Parfois, nos mains y collent dessus et c'est pas évident. On va commencer par en haut. Donc, je retire les 3 sections de papier, l'endos des 3 sections de papier collant ici. Je retire également celle-là. Les 2 angles. Et les 2 côtés ici, parce que le papier va venir embarquer sur ces 2 morceaux de papier collant. Donc, une fois que tout ceci est prêt à être collé, je reprends ma colle liquide, j'ajoute un petit peu de colle pour m'assurer de la solidité et je vais venir recouvrir les cartons rigides avec le papier cartonné. Comme ceci. On tourne et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Et voilà. Pour les côtés, on va commencer par celui-ci. Donc, le petit extra de papier cartonné qu'on s'était laissé tout à l'heure quand on a coupé à angle, avec un outil ou avec vos doigts, peu importe, vous allez venir comme faire le coin, vous allez venir abrier le coin du papier cartonné avec ce petit excédent-là. Comme ceci. Ça va faire en sorte que quand on va abrier, on ne verra pas le coin du carton rigide dépasser. C'est juste par prévention, en fait. On enlève ensuite le dernier morceau d'endos de papier deux faces. Et on vient ensuite abrier tout ça. Voilà. Ça devrait vous faire une finition à angle comme ça. Même chose de l'autre côté. Donc, je viens recouvrir le coin de mon carton rigide. Un peu de colle. Et j'emballe le carton rigide de cette façon. Et voilà. Ensuite, on vient plier. Et la base de notre couverture est faite. Prochaine étape, on va venir recouvrir la reliure ici. Donc, on peut prendre les retailles de papier cartonné 65 livres, 176 grammes qu'on avait tout à l'heure quand on a coupé l'excédent. Et on va venir déterminer la hauteur qu'on a besoin. On laisse un petit espace là, entre le coin de l'album et le papier qu'on va couper, juste pour pas que ça dépasse.
je viens reprendre le ruban adhésif deux faces et je vais venir en mettre sur tous les endroits où est-ce que ça va plier. Donc, de chaque côté des endroits où ça va plier pour m'assurer que le carton que je vais apposer ne fera pas de bulle, qui va être bien adhéré de chaque côté du pli. Sur le carton que j'appose, je vais également faire le périmètre. Je retire tous les endos du papier collant deux faces. Un peu de colle. Et je viens mettre ça par-dessus la reliure. Une fois que c'est fait, je vais venir aider un peu le papier à plier où est-ce que je veux qu'il plie. Donc j'y vais doucement, j'appuie et voilà. Je lui montre où est-ce qu'il doit plier. Comme ceci. Prochaine étape, on va s'attaquer au panneau de gauche. Donc moi, j'ai décidé que le panneau de gauche, c'était l'endroit où est-ce qu'on allait mettre les photos à l'hôpital. Donc je veux faire des panneaux qu'on va pouvoir feuilleter comme ça, avec une fermeture magnétique. Je vais d'abord déterminer la grandeur des panneaux que j'aimerais avoir. Donc, on se rappelle qu'on avait 5 pouces et demi ici, ou 14 cm, donc je me dis des panneaux de 3 pouces, ce serait joli, puis je pourrais en mettre au moins 5, donc ça ferait une dizaine de photos. Ce serait parfait. Donc, pour ce qui va être manipulé à l'intérieur de l'album, je reprends mon papier cartonné un peu plus rigide, soit le 110 livres ou 300 grammes. Donc moi, j'ai décidé que mes panneaux allaient avoir 3 pouces de large, ce qui donne en centimètres 7,5 cm. Alors, je prends mon carton et à ma largeur sélectionnée, je vais venir lui ajouter un demi-pouce ou 12 mm. Parce que, si je reprends l'exemple que j'avais, si je veux coller le panneau à l'album, ça va être le petit 12 mm ici ou le demi-pouce que je vais venir coller, qui va faire en sorte qu'on va pouvoir feuilleter comme ça. Si c'est pas clair, vous allez voir quand on va le faire ensemble, ça va devenir plus clair. Donc, on avait dit ici que notre album mesurait 5 pouces et demi ou 14 cm. Donc ça, la hauteur des panneaux va rester la même. Donc, 5 pouces et demi. Et moi, j'avais dit 3 pouces. Donc, je vais lui rajouter un demi-pouce. Donc, je vais couper mes panneaux à 3 pouces et demi de large, comme ceci. En centimètres, ça vous donne un panneau de 9 cm par 14. Avec cette dimension-là et ma dimension d'album, je vais être capable d'en rentrer 5. Donc, moi, je vais en couper 4 autres. Comme ceci. Une fois que vous avez vos panneaux photos, on prend le plateau de traçage et on vient faire un trait à la marque du demi-pouce ou du 12 mm. On plie ensuite nos panneaux.
On prend notre ruban adhésif 2 faces. On vient mettre une longueur de ruban. On le met à l'extérieur du petit volet qu'on est venu plier ici. Donc on le met pas à l'intérieur, on le met à l'extérieur comme ça. On fait ça sur chaque panneau. Et on va venir les coller à l'intérieur de notre album sur le panneau de gauche. Donc le plus important, c'est vraiment le premier qu'on colle parce que tous les autres vont utiliser ce premier panneau en guise de référence pour savoir où se placer dans le fond. Donc, je viens placer le premier. J'essaie de le mettre le plus droit possible. Et voilà. Donc vous voyez, en collant le demi-pouce ici, c'est ce qui va faire en sorte que c'est attaché à l'album et qu'on va pouvoir les feuilleter. Je prends ensuite le carton suivant. Toujours un peu de colle. Et je vais venir le coller à l'endroit où mon premier carton finit. Donc, ici. Techniquement, si le premier carton est bien droit, le deuxième devrait suivre la ligne et être bien droit lui aussi. Donc déjà, on a 2 petits volets en place et je fais la même chose avec les 3 autres. Si vous n'avez pas pris les mêmes mesures que moi, pour savoir le nombre de panneaux que vous pouvez entrer, dans le fond, vous savez la dimension finale de votre premier panneau. Donc ici, on sait que c'est 3 pouces. Et vous savez qu'en collant le panneau suivant à la fin du demi-pouce, il va y avoir un demi-pouce qui va dépasser ici, au 12 mm. Donc, en ayant votre mesure, le premier panneau arrive à 3 pouces. Le deuxième va être un demi-pouce plus loin, un demi-pouce plus loin, un demi-pouce plus loin, un demi-pouce plus loin. Et là, on voit là, que j'arrive pas mal à la fin de mon carton. Donc, c'est ici que je vais dire « j'en ai assez ». Donc, un carton, 2, 3, 4, 5. C'est comme ça que j'ai su que j'en avais 5 qui allaient pouvoir entrer. Une fois que c'est fait, on va venir faire la fermeture magnétique. Donc, je prends une retaille de papier cartonné que j'ai sous la main. Et je viens déterminer où est-ce que je veux qu'elle arrête. Donc, si ça arrête ici, ça va être joli. La fin de mon carton est ici. Je sors mon plateau de traçage. Et comme pour les volets ici, je vais lui ajouter une bordure d'un demi-pouce au 12 mm. Donc, première ligne, c'est où est-ce que mon carton finit. Et ensuite, je lui ajoute un demi-pouce. Je viens couper l'excédent de papier cartonné. Et je plie. Je mets ensuite du ruban 2 faces. Dans le fond, c'est le même principe qu'un panneau photo. C'est juste que c'est en plus petit pour faire la fermeture. Donc, c'est la même chose, mais en plus petit. Je viens ensuite le coller. J'essaie de le mettre bien au centre et pas trop sur le pli. Là. Je me laisse un petit espace pour pas que ça coince ou quoi que ce soit.
comme ceci. Ensuite, je viens prendre deux petits aimants, comme ça. Ces aimants-là, je les ai achetés sur Amazon. Ce qui est important quand vous faites du scrapbooking avec des aimants pour la fermeture, c'est qu'ils soient très très minces. Donc comme ceci, parce que si c'est trop épais, quand vous allez mettre votre papier décoratif par-dessus, il va avoir une grosse bosse. Mais quand c'est mince comme ça paraît pas du tout qu'il y a un aimant de caché en dessous du papier. Donc, je prends mes deux petits aimants. Ça venait en paquet comme de 100 aimants là, sur Amazon pour un prix très raisonnable. Donc, vous devriez pas avoir trop de misère à trouver ça. J'avais marqué petit aimant pour artisanat dans la recherche, si je me rappelle bien. Donc, je viens à poser ça ici. Je viens le positionner de l'autre côté. Et voilà, tout tient en place maintenant grâce à notre fermeture aimantée. On va maintenant s'attaquer au côté droit de l'album. Donc, dans le modèle que je veux faire, moi, aujourd'hui, je fais comme une petite boîte dans laquelle, à chaque fois qu'on va ouvrir un panneau, ça va dévoiler une photo. Et moi, j'ai décidé d'inclure le petit journal à l'intérieur de la boîte. Donc, pour faire une petite boîte comme ça, on va avoir besoin de panneaux photos qui ont une épaisseur en plus du demi-pouce qu'on utilise pour le fixer à l'album. Donc, on détermine le carré final qu'on veut avoir comme panneau. Donc moi, ça va être des panneaux de 5 pouces et 7/16 par 5 pouces et 7/16. En centimètres, je vous dirais d'y aller avec des panneaux de 13,5 cm. Ouais, 13,5 cm. Si vous avez les mêmes dimensions que moi, ce serait parfait. Ensuite, on va devoir lui ajouter une épaisseur d'un demi-pouce ou 12 mm et un petit volet pour le coller d'un demi-pouce, 12 mm. Donc, à notre mesure initiale, on va venir ajouter 1 pouce ou 2,4 cm. Je prends donc un morceau de papier cartonné. Est-ce que c'est assez gros, ça? Oui. Donc, ma mesure que je veux au final, plus 1 pouce. Donc, le premier côté, vous le coupez à la mesure que vous voulez finale, plus 1 pouce ou plus 2,5 cm. Et l'autre côté, vous le coupez à la largeur finale que vous voulez que ça aille. Comme ceci. On prend ensuite le plateau de traçage. Et on va venir faire les deux marques, soit à 1/2 et à 1 pouce. On plie ensuite notre carton. Et c'est en faisant 4 morceaux comme ça qu'on va arriver à créer une boîte. Donc, j'en ai fait un deuxième identique, donc avec 1/2 pouce pour le coller, 1/2 pouce d'épaisseur. Les deux autres côtés, juste pour vous assurer que tout va bien rentrer puis que quand on va mettre des photos sur les panneaux, avec l'épaisseur de la photo, ça rentre bien. L'épaisseur de la boîte ici, on va la faire un petit peu plus petite qu'1/2 pouce. Donc, je vais avoir 2 panneaux avec 1/2 pouce, 1/2 pouce. Je vais avoir 2 panneaux avec 1/2 pouce, 3/8. En centimètres, je vais avoir 2 panneaux avec 12, 12. Et je vais avoir 2 panneaux avec 12 et 10 cm. Je vais aller faire les 2 plus petits panneaux tout de suite. Donc au final, j'ai 4 panneaux qui ont la même dimension
la même surface, si on veut, pour apposer des photos. Mais j'en ai 2 qui ont une épaisseur de 1/2 pouce ou 12 mm et j'en ai 2 qui ont une épaisseur de 3/8 de pouce ou 10 mm. On va ensuite assembler la boîte. Les 2 panneaux qui ont une épaisseur de 3/8 ou 10 mm, on va les mettre sur le côté comme ça. Puis les 2 panneaux plus épais vont faire le dessus et le en dessous comme ça. Donc on va venir coller notre premier panneau. Donc ça devrait vous donner quelque chose comme ceci. Comme premier côté. Je fais la même chose avec le panneau qui va aller du côté gauche. Et ensuite, on fait en haut et en bas. Quand vous collez les panneaux haut et bas, assurez-vous que c'est bien au centre des 2 panneaux gauche et droit. Au final, ça devrait tout se fermer comme ça pour venir former une petite boîte sur la portion droite de l'album. On va reprendre des petits aimants. Et on va venir fermer cette section-là. Il nous reste plus qu'à ajouter une fiche de naissance. Donc là, c'est vraiment à votre guise. Vous pouvez faire une pochette ici puis mettre une fiche de naissance. Vous pourriez, au lieu du journal, venir mettre un autre livret ici en guise de fiche de naissance à l'intérieur de la boîte. Donc là, c'est vraiment comme vous le sentez. Moi, j'aime bien faire une pochette sur le dessus. Donc, je me prends un morceau de carton. Crayon, ici. J'évalue la largeur que j'ai besoin. Et on se rappelle que quand on fait une pochette, on vient faire un U pour coller la pochette sur notre album. Donc, la marque que je me suis fait, je veux lui rajouter 1 demi-pouce de chaque côté. Donc, la marque que je me suis fait, je la coupe 1 pouce plus grand ou 2,5 cm plus grand que la marque que vous avez fait. Donc, ça donne ici comme ça. Je reprends mon plateau de traçage, 1 demi-pouce ou 12 mm sur 3 des côtés.
comme ceci. Je viens couper les deux coins à angle. Je plie ma pochette. Ruban adhésif 2 faces et je viens mettre une longueur de ruban sur le U que ça crée. Et voilà, il me reste plus qu'à mettre une petite étiquette à l'intérieur de la pochette et je vais avoir mon espace pour la fiche de naissance. La base de construction est maintenant complétée, il ne reste plus qu'à décorer votre album et ensuite vous pourrez l'ajouter à votre coffret de naissance. Donc je vais aller décorer ça et je vous reviens tout de suite pour vous montrer le résultat final, pour vous donner quelques idées de décoration. Voici donc ce que la décoration de mon album a donné. Donc j'ai mis une jolie image sur la couverture. La reliure, on a des petites plumes. L'arrière, un collage. À l'intérieur, on a les photos à l'hôpital ici. Donc, on peut placer la photo ici et venir apposer là, une petite note au bas de la photo. La fiche de naissance, j'ai décidé de faire un autre petit livret avec les informations à l'intérieur. Il y a une jolie image. Et ensuite, les premiers jours à la maison. Donc, on a les divers panneaux ici qui sont décorés. C'était donc le dernier élément interactif qu'on devait construire pour notre boîte. Je vais ajouter ça au reste. La dernière étape qui va rester à faire, c'est de décorer la boîte en bois en soie. Donc, je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment je m'y prends pour décorer la boîte en bois. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt!